Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un jouet, la reproduction d'une arme de Clone Wars. Si je n'aime pas trop l'attaque des clones, le deuxième film de la prélogie, j'aime beaucoup la série Clone Wars. Il y a des hauts et des bas, faut quand même bien l'admettre. Le design n'est pas toujours terrible. Mais outre qu'on y voit énormément de références, j'allais dire à l'univers étendu de Star Wars, qu'on y voit enfin ce qui se passe, ce qu'on aurait aimé voir avec la guerre des clones, à savoir l'affrontement entre l'armée de clones et les séparatistes qui vont mettre à mal la République qui va devenir plus tard l'Empire. Le fait est que on y voit aussi énormément de design très sympa. Et tous ces designs ont été en partie adaptés en jouets, que ce soit pour les casques, les armures des clones, leurs armes, leurs véhicules, etc. Je vous ai présenté l'arme des droïdes de la Fédération, qui est notamment utilisée par les séparatistes. Cette fois-ci, je vais vous présenter donc une arme de l'armée des clones. Et comme vous le voyez, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Et petite précision, ça a été repeint. Au départ, c'est un jouet qui est blanc et orange, pour éviter de le confondre avec une arme réelle. Quand on le voit comme ça, je dirais que c'est normal. Dans le sens où, à moins de regarder de près, de loin, on pourrait croire que c'est... moi, ça me fait penser à un Uzi. Je me trompe peut-être, mais voilà, ça ressemble quand même de loin à une arme réelle, si c'est ici peint en noir. Donc c'était peint en blanc, je l'ai acheté d'occasion à Migène, et il était déjà peint. Je pense qu'il manque un ou deux éléments, mais c'est pas bien grave. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec les différents éléments qui se rajoutent. Mais déjà, l'élément principal, qui est donc cette arme qui ressemble presque à un pistolet, et qui peut donc devenir une arme de poing assez grande. Donc comme ça a déjà été peint, mais avec tous les éléments, du coup c'est encore blanc ici. Je devrais peut-être, comment dirais-je, pallier à ce problème en le repeignant moi-même en noir à la bombe. Ici aussi, les connecteurs, vous verrez tout à l'heure pourquoi, et le reste est encore en orange. Là aussi, il faudrait que je règle ça. J'aurais peut-être dû enlever ça pour vous faire la surprise, mais je vais le faire ici. Pouf, on va voir si ça marche. Et qu'est-ce que ça donne sinon pour la fonctionnalité de cet engin? Je vais baisser un petit peu la caméra, histoire d'être un peu mieux. Pouf, alors c'est peut-être un peu flou. Voilà. Réflexion identique à tout ce que je pourrais vous présenter de la sorte. Comme tous les jouets, évidemment, vous avez des trous avec les vis qui tiennent l'ensemble. Ici dans la crosse, vous avez les piles, le bloc pile est ici, donc il faut enlever cette vis là pour pouvoir mettre les piles. Vous avez ici l'interrupteur, et ici vous avez un texte quand même extrêmement compliqué, et les copyrights. Là, il apparaît clairement que c'est un flingue qui date de, vous le lirez peut-être avant moi, je crois lire 2003 Hasbro. Et j'arrive pas franchement à lire le reste. Désolé, je suis myope. Hein. Il faudrait que j'enlève mes lunettes pour regarder ça de plus près. Non, noir sur noir, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, et je vais le mettre en marche. On va voir ce que ça donne. Donc vous entendez déjà, il y a un bruit particulier avec une petite explosion. Franchement, même s'il n'y a que 4 piles 1,5 volts là-dedans, je trouve que le son est excellent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer cette munition. Alors vous entendez là, ça se met en marche aussi bien quand on le met que quand on l'enlève. Là je le bloque ici avec ce petit truc, et là cette fois-ci normalement ça devrait faire un bruit différent. Et si vous vous rappelez bien, c'est le bruit que fait les flingues paralysants des Stormtroopers dans Un Nouvel Espoir, donc le 4e film, enfin le chapitre 4,
qui est sorti en 77 et qui permet d'étourdir la princesse Leia et de ne lui faire aucun mal, mais voilà, comme ça ils arrivent à l'arrêter et à la présenter devant le Seigneur Vador. Donc ça c'est ce... S'il y a une explosion comme ça, c'est peut-être pas vraiment le même son, mais bon, donc vous voyez, les sons sont différents. Bon, j'arrive pas à reproduire l'explosion, mais les sons sont différents. Alors par contre, ce que je peux rajouter dessus, normalement là il y a des connecteurs qui devraient me donner un son différent, mais j'ai l'impression que là ça ne peut plus marcher. Là je viens de découvrir qu'il y avait un truc ici qui certainement devrait permettre de faire un autre son, mais visiblement ça ne marche pas. Donc j'essaierai de voir ce qu'il en est. Je serais curieux de voir ce que ça donne pour le son. Pas de lunettes de visée ici, c'est le genre de truc qu'il faudrait que je rajoute et que je modifie parce que là la peinture a été un peu forte. Donc déjà ça vous donne un flingue un peu différent avec une lunette de visée. Et on peut lui rajouter une crosse. Et là par contre pas d'éléments électroniques qui modifieraient le son. Merci à mes voisins de faire du bruit avec leur mobilette, ça fait toujours plaisir. Donc là déjà ça modifie quand même grandement la forme et normalement ça ne devrait pas modifier le son. Voilà. C'est bien ce que je disais, par contre j'avais enfin une explosion. Mais il faudrait que je vois ce que ça donne avec cette lunette de visée. On ne s'arrête pas là. Alors là je vais essayer de m'éloigner un petit peu et de continuer à filmer, ça va pas être évident. Alors je suis désolé, ça risque d'être un petit peu flou, j'essaye de mettre la mise au point dès maintenant. J'espère qu'elle se réglera automatiquement, même si j'en doute. Donc ce que je peux rajouter, je vais être obligé de presque me placer devant la caméra, c'est que je vais mettre cet élément là. C'est pas un silencieux ni rien, mais pourquoi pas. Et je vais le placer ici et normalement ça devrait faire du bruit. Vous voyez. Et si j'appuie sur la détente, là on a quand même un bruit beaucoup plus conséquent. Et surtout une arme qui ressemble beaucoup plus à ce que pourrait utiliser par exemple un Stormtrooper. Mais c'est pas fini parce que encore une fois quand je l'enlève ça fait du bruit. Je peux rajouter cet élément et même d'ailleurs enlever ce truc, je sais pas comment on peut l'appeler. Et là aussi, alors hop. Non, c'est pas le bon sens. Ah, d'accord. Bon. Non plus. Bah merde alors. Normalement, c'est... Voilà. Alors, je sais pas si vous l'avez bien vu. Je vais le refaire. Hop. Vous voyez? Si je laisse comme ça, voilà. Vous allez voir une lumière bleue. Donc c'est son et lumière, quoi. Et là déjà, ça le fait grave. Ça le fait grave. Si ce n'est que le bout là est orange. Et ça, j'imagine qu'on peut le mettre ici pour par exemple le poser et mieux viser, j'en sais rien. Je connais rien aux armes, hein, donc vous m'excuserez. Mais donc, vous l'aurez deviné, ça du coup, eh ben on peut le mettre là. Et pareil, on entend le bruit quand on l'enlève, quand on le met. Et là, je vais être obligé de le mettre de loin, en espérant que, ouais, ça fonctionne. Donc là, c'est presque le bruit d'un canon de AT-AT. Donc, les sons sont différents à chaque fois. C'est vraiment génial.
Et moi j'aime beaucoup. Voilà. Bon, ces trucs là on peut le mettre ici, comme ça. J'ai pas compris pourquoi, mais apparemment on peut le mettre là. Pourquoi pas, ça peut servir de lunettes de visée. Mais donc c'était un objet modulaire proposé autour des produits dérivés de Clone Wars. Alors je vois qu'à l'écran, franchement, le noir et l'aluminium qui a été mis certainement à la bombe ici et là, ça rend vraiment génial. C'est-à-dire que ça serait dans un film, ça passerait très bien. De près, le travail de peinture aurait pu être mieux. Mais je vais pas me plaindre parce que je l'ai pas acheté bien cher. Encore merci de m'avoir laissé acheter ce flingue. Moi je suis très content de l'avoir. Et dès que je peux, je vais tenter de l'améliorer au niveau détail et peinture parce que franchement il vaut le coup. Puis j'aimerais bien savoir ce qu'il y a comme élément électronique là-dedans. Donc voilà un dernier petit coup. Je vous le démonte une dernière fois. Hop. Je serais curieux de voir s'il y a moyen de faire un truc identique avec un Uzi, ça pourrait être amusant. Et donc au départ on avait que ça, quoi. Voilà. Et comme vous voyez, ça peut se remonter en 2 temps 3 mouvements. J'aurais été gamin, sincèrement, ça aurait été la folie. Ça aurait été le flingue de ma vie, quoi. En jouet, hein, je veux dire. Hein. Il n'est pas question que j'utilise un vrai flingue. Vous ne me verrez jamais utiliser une arme réelle. Du moins, j'espère que ça n'aura jamais à être le cas. Et je ne le souhaite à personne. L'utiliser dans des situations réelles 100 ans. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres présentations d'objets Star Wars. Boum.